2. Bonjour, vous allez bien? On poursuit ces belles vidéos-là avec le thème de l'été. Je me présente, Marie Beauvais. J'aide les conseillers financiers à peaufiner leur savoir-être et leur savoir-faire afin qu'ils deviennent épanouis et prospères. Je continue à vous lire et il y a une question très intéressante. En fait, c'est une question, puis c'est aussi un commentaire. C'est Mario. Mario m'écrit ceci. Marie, j'ai toujours l'impression, vous allez trouver ça drôle, d'être assis dans mon auto. Trop, c'est comme pas assez. Des fois, Marie, je suis même inquiet pour ma santé. J'ai de moins en moins la silhouette sportive que j'ai déjà eue. C'est sûr, je suis toujours en mode assis. Alors, c'est drôle, ça me fait sourire, mais c'est vrai que les conseillers financiers, on est toujours dans notre auto. Ils sont chanceux pour les clients parce qu'ils nous reçoivent chez eux et nous, on fait les déplacements. Mais vous savez, un peu comme la gestion de l'agenda quand on parlait à la vidéo précédente, il y a aussi une gestion, ou plutôt, je dirais, l'art des déplacements. C'est un art de savoir être productif, vous savez, c'est mon dada d'être productif. Mais des fois, je le sais, je peux comprendre, conseiller financier. Vous pouvez vivre une insécurité et dire « Ah, un client, je pense qu'il veut prendre un produit, j'y vais. Il demeure à 40 km de mon bureau. » Il y en a un autre qui appelle le lendemain diamétralement opposé, « J'y vais. » Et on dit oui à tout, comme une poule, là, pas de tête et qui court. C'est peut-être pas l'idéal. Il y a un art des déplacements. C'est bien sûr, je vais vous dire, des regroupés, mais un petit peu plus que ça. On est mi-août et vous conviendrez que déjà l'agenda recommence à être très occupé, des demandes de réunions, de formations, vos firmes, ils vous veulent, ils vous invitent. Alors, souvent, ces endroits-là ne sont pas toujours tout à côté de chez vous. Pourquoi pas en profiter pour prendre un client? Je vous donne mon exemple concret. La firme auquel j'appartiens, le siège social étant à Québec, j'ai quelques clients à Québec. J'en profite une fois par année pour aller voir ces clients-là. Ils sont contents et j'en profite pour faire des référencements parce que mon réseau grossit. Parce que le client qui arrive, puis il me voit arriver, il me dit « Marie, j'apprécie que tu sois venue me voir. » Alors, son voisin, souvent, dit « T'es donc chanceux, toi. » Alors, souvent, j'ai un deuxième ou un troisième client. Bref, dites-le quand vous donnez ce privilège-là à un client de vous déplacer, il va encore plus l'apprécier. Donc, de regrouper vos déplacements, c'est bien sûr. Une autre astuce comptable, connaissez-vous le per diem? J'en parle dans ma vidéo sur les chiffres. Un per diem, c'est une dépense comptable. Quand on fait plus que 40 km, vous pouvez déduire. Très intéressant. Une autre chose, c'est pas toujours des rendez-vous aussi loin que dans mon cas en région métropolitaine d'aller à Québec. Ça peut être un peu moins loin que ça, mais quand même, si un aller 1 heure, le retour est 1 heure, il faut le considérer dans votre agenda. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais positionner ce rendez-vous-là, même si je me fais violence parce que je voudrais y aller tout de suite. Je vais dire « Ah, justement, monsieur le client, je vais dans votre région à tous les 10 à 14 jours. J'y vais et là, on dit une date, la date que vous préférez, l'heure que vous préférez. » Et là, encore la fabuleuse loi de l'attraction, les 10 jours avant votre rendez-vous, vous savez ce qui va se passer? On dirait qu'il va y avoir une tête chercheuse dans les appels, les retours de clients. Il va y avoir 2-3 clients qui sont dans la même région. Et vous allez vous dire, mon Dieu, tant qu'à me déplacer, je vais inviter ce client-là à le rencontrer. Je vous donne un exemple avec le profil de conformité. C'est une tâche importante. Des fois, ça devient même urgent. Si vous avez un profil de conformité à faire pour vos placements, ça veut dire que peut-être, exactement, ça fait 2 ans que vous n'avez pas vu cette personne-là. Peut-être que vous n'êtes pas assis avec elle non plus, vous l'avez fait au téléphone. Alors, vous n'avez peut-être pas accordé autant d'importance à ce client-là. Imaginez, puisque vous aviez pris ce rendez-vous-là d'aller dans cette région-là, que ce client-là arrive, ou vous le voyez dans votre liste. Vous dites, écoutez, monsieur le client, je m'en vais dans votre région, je vais aller vous rencontrer. On pourrait peut-être prendre une petite bouchée ensemble. Il va être tellement content. Il va encore vous accorder encore plus de confiance. Il va avoir de l'ouverture. Et vous savez, j'ai une petite maxime qui dit « C'est toujours le premier 1000 qui est difficile à vendre. » Donc, prenez le client qui voulait vous rencontrer, rencontrez-le avant. Et la deuxième rencontre, allez faire la personne que vous devez mettre à jour le profil de conformité. Je suis presque certaine que vous allez faire une vente. Il va être en ouverture, il va être content et vous aurez votre pratique parce que vous aurez peut-être vendu un 1000 avant. Ça vous donne confiance et c'est plus facile. Donc, l'art des déplacements,
faites-en à bon escient. Faites-en quelque chose qui va vous aider, qui va vous motiver. Et en même temps, on est au mois d'août, on est en vacances, on prend la voiture, on se promène, c'est agréable, on se sent en vacances. Et qu'est-ce que vous faites entre le point A et le point B? Il se passe 1 heure et demie. Est-ce que vous écoutez de la musique? Vous pourriez mettre avec votre téléphone intelligent Internet. Regardez pas l'écran, je vous en conjure, mais écoutez. Il y a des livres audio. Il y a même quelqu'un, je connais, fait 11 vidéos dans un programme. Vous pourriez l'écouter. Ça va vous mettre focus. Ça va vous permettre de vous concentrer vers les bonnes choses à dire. Donc, lors des déplacements, vous en faites votre affaire, les conseillers financiers. Avez-vous d'autres idées? Ah, je veux vous parler de votre voiture. Lors des déplacements, c'est en auto présentement? Alors, votre voiture, c'est l'été. Est-ce qu'elle est propre? Je suis sûre que c'est un coffre à fourniture, votre voiture. Quand vous ouvrez, si je vais ouvrir votre coffre là, arrière de votre voiture, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est classé? L'été, c'est un bon temps de faire ça. Pas dans une tempête de neige, ça c'est certain. Et c'est des rendez-vous en voiture? Bien, je vous souhaite peut-être qu'un jour, vos clients, vous irez les rencontrer en train ou pourquoi pas en avion. Il n'y en a pas de limite. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la parmi vos gens, vos connaissances et d'autres conseillers financiers. Je vous invite à venir voir les 3 vidéos gratuites sur les 3 F du succès. Je vous souhaite une belle journée et on est encore en plein été. Profitez de chaque minute. Il y a encore beaucoup d'heures et de moments d'ensoleillement. Vous allez pouvoir faire des beaux momentum de route où vous allez pouvoir vous ressourcer, écouter des belles choses. À bientôt!